Bienvenue à tous sur ce web séminaire organisé par Layton et Neftis sur le préfinancement du CIR C2I 2021. Cette présentation durera environ une trentaine de minutes. Après, vous aurez une session de questions-réponses. Donc, elle vous sera présentée par Jeloul Benaïda, qui est spécialiste du financement de l'innovation chez Neftis, et Florent Dérouville, qui lui est spécialiste du financement de l'innovation chez Layton. Donc, cette présentation, comme je vous l'ai dit, durera 30 minutes de présentation, puis après les questions. Et voilà, Florent, Jeloul, si vous voulez commencer, pour moi, tout est OK. Je te laisse la parole, Florent. Bonjour à tous. Donc, effectivement, l'idée aujourd'hui, c'était de discuter sur le financement des projets de recherche et d'innovation, et notamment via les outils de préfinancement. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un premier focus rapide sur les mécanismes en fait, de remboursement des créances CIR, de voir le parcours que ça nécessite et les problématiques que ça peut engendrer pour ensuite effectivement enchaîner sur la solution que le préfi-CIR de Neftis peut apporter à ce problème. Donc pour rappel, le crédit d'impôt recherche, et donc c'est un outil qui permet de récupérer 30% de ses dépenses de R&D et en cas d'absence d'impôt représente une créance auprès de l'État. On peut en obtenir le remboursement si on est PME au sens communautaire, une jeune entreprise innovante, une entreprise nouvelle ou une société en procédure collective. Et donc, ça permet d'activer ce qu'on appelle le remboursement dit immédiat. La problématique, et donc ça, c'est le parcours classique. Ce que prévoit également la loi française, c'est la capacité à céder cette créance auprès de l'État à un organisme de crédit ou un organisme de titrisation. Donc, c'est possible depuis la loi de finances rectificative de 2013, et donc ce qui permet donc d'ouvrir des solutions de financement de ces créanciers. Pour rappel, on vous a mis le parcours représenté pour obtenir le remboursement de son CIR. Il faut, une fois qu'on a chiffré le CIR, on va le déclarer. Donc, ça veut dire à la clôture de Salias. Donc, il peut, en cas de clôture décalée, déjà créer un décalage important entre le moment où j'engage les dépenses de mon CIR et je vais pouvoir percevoir le remboursement. Une fois que votre service des impôts des entreprises va enregistrer ça, il va le pousser au pôle contrôle et expertise, le PCE, où un inspecteur ou une inspectrice va instruire la demande. Et donc, c'est là où, la plupart du temps, vous allez recevoir une demande d'information complémentaire qui va vous demander le justification financier, le dossier technique pour que ce dossier puisse être instruit. On a ensuite deux grands cas de figure. Le PCE a, alors, quand votre tir est inférieur à 50, 60 000 euros, ça va, la règle n'est pas générale et ça va dépendre des SIE. Ils vont avoir la possibilité d'avoir le pouvoir de signature et donc de le passer en comptabilité directement. Pour les CIR supérieurs à ce plafond de 50 000 euros, une fois le délai passé sur le pôle contrôle expertise, ça va partir à la direction, donc la division juridique et du contentieux, qui doit enregistrer l'instruction, valider l'instruction de l'inspecteur du PCE et faire la signature. La problématique rencontrée, c'est que à ce stade-là, le PCE peut potentiellement solliciter le pôle contrôle, enfin le MESRI pour une expertise technique. Vous sollicitez à plusieurs reprises sur des questions, prendre plusieurs mois pour attribuer ça à un inspecteur. Et ensuite, au niveau de la direction, vous n'avez pas une direction pour un pôle contrôle expertise. Et donc, il y a un goulot d'étranglement également, et c'est ce qu'on observe en cette fin d'année, très fort au niveau de la direction pour la validation des instructions et le déclenchement des ordres de virement. Tout ça fait qu'on a des délais de remboursement du CIR qui ont tendance à augmenter très fortement dans le temps, pouvant passer de 6 mois à 1 an et demi dans certains cas. Jeloul, je te laisse la main. Oui, donc bonjour à tous également. Donc, je vais reprendre un petit peu ce passage sur le remboursement immédiat.
as bien fait de mentionner le fait qu'on était sur une notion toute relative d'immédiateté pour l'administration fiscale, parce que dans l'esprit des gens, lorsqu'on parle d'un remboursement immédiat, ça nous laisse penser à quelques jours ou quelques semaines postérieurement à la déclaration auprès de l'administration fiscale. Et dans les faits, cet effet immédiat du remboursement du CIR, donc que nous constatons à notre niveau auprès de Neftis, hors période Covid. Donc, il y a eu une année exceptionnelle suite à la période Covid où les remboursements ont été très rapides parce qu'il y avait une urgence sanitaire, une urgence à sauver l'écosystème innovant français. Donc, il y avait des délais de remboursement de quelques semaines, quelques mois. Mais là, on va raisonner, donc depuis l'exercice 2021, on va raisonner période pré-Covid. Et donc là, vous constatez les délais qu'on constate qui sont d'à peu près de 8 mois à compter de la date de déclaration du CIR. Et on voit la progressivité des remboursements. Donc, les entreprises déclarent leur crédit impôt recherche et donc effectuent leur demande de remboursement souvent entre mars et mai, donc le délai légal de déclaration de son CIR et de sa liasse fiscale. Là, vous pouvez constater une montée en charge progressive des remboursements à notre niveau. Et vous pouvez constater que fin décembre, la moitié des CIR sont remboursés. Et après, on voit qu'à partir de l'année N+2, une augmentation jusqu'à un plateau de 92% au mois de juin de l'année N+2. Donc, lorsque Florent parlait d'un an, un an et demi, dans les faits, oui, c'est ce qu'on peut constater, c'est entre un an et demi. Et à l'heure où je vous parle, on a encore énormément de créances 2020 qui ne sont toujours pas remboursées à notre niveau. Donc, les entreprises sont déjà en train de préparer leur déclaration 2021 pour présenter une demande de remboursement 2022, tout en n'ayant toujours pas reçu le remboursement de leur CIR 2020. Donc, ça, c'est le principal écueil de ce dispositif du crédit impôt recherche, c'est que c'est un formidable outil de soutien à l'innovation, mais malheureusement, il n'est pas en adéquation avec le cycle d'exploitation des entreprises. Donc, je vais laisser Florent parler de cet outil-là, mais voilà, il y a un frein et le principal frein, c'est le délai de remboursement. Oui, et donc effectivement, c'est un outil de réduction du coût de la R&D et c'est un dispositif qui permet vraiment d'aider les entreprises innovantes à se développer. Mais la problématique, c'est ce qu'on se disait, c'est si on veut en faire un véritable outil de financement, comme c'est récupérer les dépenses investies en R&D et qu'on a un timing qui est très long pour percevoir ce remboursement si on n'est pas bénéficiaire, ça crée un décalage temporel énorme et donc ça rend le CIR comme un outil de réduction de vos coûts de recherche, mais pas comme un outil de financement à court terme. Et donc, c'est tout l'enjeu, effectivement, de Neftis, c'est d'être capable, effectivement, de venir proposer une solution de financement court terme et efficace pour pallier à cette problématique dont on vient de discuter. Djelou, je te laisse présenter un peu plus en détail Neftis. Oui, aujourd'hui, Neftis est la première plateforme de financement des entreprises innovantes. Nous sommes également une start-up dans le domaine de la finance, donc nous sommes caractérisés comme une fintech pour deux raisons principales. C'est surtout une innovation de produits et une innovation de parcours de souscription et des délais de traitement. Donc, l'offre de préfinancement a été lancée, donc le fonds lui-même a été lancé fin 2015. On est pleinement opérationnel depuis fin 2016 et depuis cette date, nous avons financé plus de 1300 opérations pour un montant aujourd'hui qui est supérieur à 660 millions d'euros. Donc, on n'avait pas envisagé un tel succès, pour être tout à fait franc avec vous, mais force est de constater que c'est un véritable problème aujourd'hui, le délai de remboursement, et les entreprises se sont accaparées assez rapidement de ce dispositif-là et l'ont intégré pleinement dans leur gestion de trésorerie. Donc, c'est un outil aujourd'hui qui permet aux entreprises de pouvoir piloter leur trésorerie, d'avoir de la visibilité quant à la date de paiement. Et c'est un facteur réconfortant pour les directions des entreprises et c'est un facteur qui leur permet de
favoriser leurs recherches et d'anticiper également leurs investissements. Donc voilà, on n'avait pas anticipé cet élément-là et on a accompagné cette montée en charge. Donc aujourd'hui, le fonds donc Préficir dispose d'une capacité de financement aux alentours de 200 millions d'euros annuels. Donc on est en capacité d'offrir un financement à toutes les entreprises qui se présentent à nous. Et donc n'ayez de crainte. On a aujourd'hui, à partir du 1er janvier, on repart sur une nouvelle enveloppe de 150 à 200 millions d'euros annuels. Donc voilà, ça c'est la vocation de Neftis, c'est d'aider l'ensemble des entreprises innovantes françaises, peu importe leur taille, peu importe leur secteur de recherche. Ça peut aller de l'archéologie jusqu'au biotech. Slide suivante. Donc, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un tel succès auprès des entreprises innovantes, c'est qu'on a décidé en quelque sorte de se démarquer de vos financeurs habituels. Donc, votre premier interlocuteur lorsque vous ouvrez une entreprise ou quand vous souhaitez obtenir un financement, hormis les fondateurs de l'entreprise, c'est tout d'abord les banques, ensuite la BPI, et lorsque le succès se présente à vous ou vous avez validé la preuve de votre concept, c'est d'aller voir des actionnaires. Donc, chacun de ces interlocuteurs a sa propre grille d'analyse et cette grille peut être contraignante quelquefois pour vous. Nous, on a décidé en quelque sorte d'avoir une grille d'analyse entre guillemets révolutionnaire dans le sens où on va essayer de s'extirper des contraintes, j'ai envie de dire, d'analyse financière des entreprises et pouvoir distribuer un maximum de financement aux entreprises, peu importe leur situation financière. On va dire, le corps de notre analyse va pouvoir se soustraire à un critère fondamental. Vous allez voir une banque ou la BPI, c'est le critère des fonds propres. Donc, partez du principe que vous ayez des fonds propres positifs ou nuls, ce n'est pas un problème pour nous. Donc, nous, on ne va pas regarder cet élément-là. Donc, si vous avez une peur quelconque de ne pas avoir les fonds propres suffisants pour pouvoir obtenir un préfinancement initial, ce n'est pas une contrainte pour nous. Deuxième contrainte, c'est la contrainte de chiffre d'affaires. Donc, que vous ayez ou pas du chiffre d'affaires, ce n'est pas un sujet pour nous. L'exemple le plus frappant que je prends à notre niveau, c'est l'exemple des biotech. Donc, le principe d'une société de biotechnologie, c'est ne pas faire de chiffre d'affaires, de dépenser énormément d'argent dans des projets de recherche et d'obtenir des CIR conséquents, voire très conséquents, qui peuvent se chiffrer en millions d'euros quelquefois. Donc là aussi, ce n'est pas un critère pour nous. Dernier critère, et non des moindres, c'est la rentabilité de l'entreprise. On ne va pas regarder si l'entreprise est rentable. Le propre d'une start-up ou d'une deep tech, c'est d'être dans des projets de recherche, d'obtenir un produit, un service qui se démarque de la concurrence et ensuite d'aller chercher les fonds nécessaires pour développer son marché. Là aussi, ce n'est pas un critère. Donc, que vous soyez rentable ou pas, ce n'est pas un sujet. Et j'ai envie de dire quasiment 100% des entreprises qui nous sollicitent aujourd'hui ne sont pas rentables. Et les deux derniers critères qui sont un peu concomitants, qui sont les ratios d'endettement et la capacité de remboursement, on les élimine également. Pour la simple et bonne raison, c'est que on ne va pas rentrer dans un processus de prêt, donc ce n'est pas un prêt à proprement parler, on est dans un processus de cession de créances. Et cette cession de créances sur l'État va reposer sur votre recherche et donc votre capacité à dépenser, à constituer du CIR ou du C2I, donc du crédit impôt recherche ou du crédit impôt innovation. Et in fine, nous, on attendra le remboursement, non pas de l'entreprise, mais de l'administration fiscale. Donc, c'est pour ça qu'on est en capacité de se soustraire également à ces ratios d'endettement ou de remboursement, pour la simple et bonne raison, c'est que si on fait bien conjointement notre travail avec Layton et vous, c'est que le risque est supporté en très grande partie par la créance fiscale. Et donc, notre analyse, in fine, se basera sur deux éléments. Votre capacité à faire du crédit impôt recherche-innovation au sens du ministère de la Recherche. Et deuxième question fondamentale qu'on va se poser, c'est non pas sur les ratios financiers, mais sur la trésorerie de l'entreprise à court terme, c'est votre capacité concrètement à déclarer votre créance fiscale.
Donc, notre seule question, c'est est-ce que l'entreprise a assez de trésorerie pour aller jusqu'à la date de déclaration de son crédit impôt recherche, tout en intégrant le préfinancement du crédit impôt recherche. C'est-à-dire, quand bien même vous êtes un peu short pour atteindre cette date, le simple fait de pouvoir préfinancer votre crédit impôt recherche va être intégré dans nos hypothèses de recevabilité de votre demande. Et à partir du moment où notre préfinancement et notre rapport de trésorerie vous permet de tenir jusqu'à cette date ou même au-delà, vous avez de fortes chances que votre dossier soit accepté d'un point de vue financier. Donc voilà, très peu de critères. Donc, il faut vous sentir libre pour faire une demande de préfinancement. Et aujourd'hui, notre taux d'acceptation sur des préfinancements de crédit impôt recherche innovation est supérieur à 90% en comité de financement. Donc, je peux te laisser passer à la slide suivante. Donc, notre mécanisme est extrêmement simple. On a décidé en quelque sorte d'avoir une offre qui est standard pour l'ensemble des entreprises. Donc, pourquoi une offre standard? C'est pour pouvoir industrialiser en quelque sorte le processus. On a des entreprises qui sont à peu près de même niveau d'un point de vue R&D, de même niveau de santé financière, c'est-à-dire pas en très bonne santé financière. Donc, on a essayé d'apporter une solution de financement qui puisse correspondre à toutes les entreprises pour accélérer le processus et pour également apporter de la clarté aux entreprises. Donc, ce que je vous inviterai à faire une fois que le séminaire sera terminé, c'est d'aller sur neftis.fr et d'aller sur la rubrique simulateur. Donc, dans notre simulation, vous allez retrouver les éléments que je vais vous présenter. Donc, toutes les entreprises seront financées à hauteur de 92,5% du montant qui sera sécurisé par notre auditeur et en l'occurrence à Layton. Ensuite, on apportera une retenue dite individuelle au moment où l'administration fiscale va nous rembourser. Donc, une fois qu'on va rembourser, l'administration va nous rembourser d'ici quelques mois, on va récupérer notre avance de trésorerie, on vous restitue 5% supplémentaires et enfin, on va garder une retenue dite collective d'un montant de 2,5%. Cette retenue collective elle va nous permettre notamment de pallier un risque principal pour nous qui est l'aléa de redressement fiscal. Donc, le principe, c'est que vous déclarez votre crédit impôt recherche et l'administration fiscale se réserve le droit éventuellement de vous contrôler pendant une période de 3 ans. Et s'il y a un contrôle éventuel, il faudra répondre à ce contrôle et au redressement fiscal. Mais compte tenu de la typologie des entreprises qu'on accompagne, qui sont la plupart du temps des entreprises très fragiles financièrement, rien ne nous garantit que pendant ce délai de 3 ans, que l'entreprise en question soit en capacité de répondre à un contrôle et un redressement fiscal. Donc, on a un fonds de garantie qui est là pour éponger les éventuelles pertes que le fonds pourrait subir. Donc, cette retenue vous sera restituée une fois que le fonds arrivera à maturité, fin 2025. Donc, si vous nous sollicitez en 2021, 2022, 2023, on ira piocher sur chacune de vos créances 2,5% dans le fonds de garantie et on vous restituera ces 2,5% au moment où le fonds arrivera à maturité, fin 2025. Concernant les critères d'éligibilité, il y en a très peu. Il faut que vous déclariez un CIR ou un C2I ou les deux cumulés à peu près de 100 000 € par an. On peut regarder un peu en dessous, autour des 80-90, mais en général, on préfère les CIR au-delà de 100 000 €. Il faut que l'entreprise ne soit pas redevable à l'IS pour avoir une créance sur l'État et qu'au minimum 80% de votre CIR soit validé par notre expert qui est dans ce cas Layton. Slide suivante. Le processus, comme je vous l'ai expliqué, donc on a une fintech et à ce titre, on a décidé d'avoir un processus qui est aujourd'hui 100% dématérialisé. Donc l'ensemble du processus va se passer en ligne, donc sur neftis.fr. Comme je vous le mentionnais précédemment, l'étape principale pour nous, la première étape principale pour nous est la simulation de votre financement sur la plateforme. Pourquoi cette simulation? On souhaite que l'entreprise puisse avoir une information la plus pertinente et la plus précise du coût de l'opération ainsi que du montant net qui lui sera décaissé d'ici quelques semaines. Une fois que l'entreprise a une visibilité sur ce montant-là, elle peut prendre la décision de compléter un dossier sur la plateforme. Donc, il y a un petit dossier à compléter sur la plateforme. Une fois que le dossier est complété, votre dossier sera présenté en comité de financement. À ce titre, on a un comité de financement qui se tient tous les jeudis matins. Donc, à part Noël et le 15 août, on a à peu près entre 48 et 50 comités par an. Donc, notre objectif, c'est
on sait que c'est des entreprises, vous êtes des entreprises qui recherchaient de la trésorerie, qui a potentiellement des urgences de financement. Donc, on a décidé à ce titre d'avoir des comités hebdomadaires pour pouvoir répondre à toutes les urgences qui pourraient se présenter à nous. Donc, comité hebdomadaire, une fois que le comité est passé, une proposition de financement vous sera faite dans l'après-midi qui suit. Il y aura donc les conditions de financement ainsi que le cabinet Layton qui vous sera mentionné, par exemple, sur la proposition de financement. Une fois que vous avez validé cette proposition, vous obtenez un devis d'audit ainsi qu'un planning d'audit de la part de Layton. Une fois que l'audit est effectué, donc c'est la phase la plus critique, j'insiste beaucoup, c'est la phase la plus critique de notre processus et la phase la plus longue du processus. Donc, je vais laisser Layton, donc Florent, parler un peu plus longuement de cette phase qui est essentielle pour nous. Et une fois que l'audit est terminé, il faut compter à peu près 10-15 jours environ pour cette phase-là. On obtient le rapport sur la plateforme, vous validez le rapport de Layton sur la plateforme et à ce moment-là, on passe à la signature électronique des fonds et au déblocage immédiat des fonds. Donc, l'ensemble du processus dure en moyenne 3 à 5 semaines. Donc, si vous êtes accompagné par Layton, vous êtes plutôt sur un délai de 3 semaines. Et si vous n'êtes pas accompagné par Layton, faut compter plutôt 4 à 5 semaines. Donc effectivement, pour faire le zoom sur le processus d'audit, on a 5 grandes étapes. Comme disait Djeloul, c'est la partie la plus chronophage de l'intervention et l'enjeu, c'est surtout dans la première étape et la prise de contact avec vous, de valider le planning pour s'assurer que les fonds arriveront dans les temps et pour cadrer avec votre besoin. Et donc, suite à cette définition du planning, on va collecter l'ensemble des pièces dont on a besoin via une plateforme sécurisée Neftis qui ouvre une data room spécifique pour chaque audit. Notre travail et ce que nous demande ici Neftis, c'est ce qu'on fait aussi quand on définit un périmètre d'éligibilité et qu'on détermine le CIR de nos clients, c'est de se mettre dans la peau d'un inspecteur et d'un expert du MESRI pour analyser au regard des dernières évolutions de doctrine et jurisprudentielle l'éligibilité au CIR de vos dépenses et des projets valorisés. Donc, on va collecter effectivement le dossier technique s'il est prêt, le dossier technique de l'année précédente ou des éléments que vous pouvez avoir dessus, le calcul et les justificatifs associés. Pour ça, on a vraiment besoin de tout contrôler pour s'assurer que tout est en phase. Et ensuite, le but est de donc convenir d'une réunion de travail dans vos locaux pour pouvoir discuter à la fois de la partie financière, à la fois de la partie technique, pour que derrière, on puisse nous produire un rapport d'audit qui va analyser l'ensemble des postes de dépenses, analyser l'ensemble des projets de recherche ou d'innovation valorisés et l'éligibilité qui se fait en 3 niveaux. Le niveau 1 qui est éligible sans retenue au CIR, le niveau 2 qui est éligible mais à la limite et qui peut, au vu des dernières évolutions de doctrine ou de jurisprudence, pourrait être challengé en contrôle, et le niveau 3 qui n'est pas éligible, Neftis ne finançant que l'éligibilité de niveau 1. Et donc, ce que disait Djeloul, le seuil de tolérance est d'avoir une créancière qui est donc considérée comme sécurisée à hauteur de 80%. Une fois qu'on a fait ce premier version du rapport, on vous la partage, on en discute. Si on a des points d'intention, évidemment, on en discute avec vous pour s'assurer qu'on est en phase ou voir si vous avez des éléments complémentaires à apporter. Et ensuite, on livre le rapport définitif sur la plateforme Neftis qui permet, pour revenir en arrière une seconde, de rembarquer sur la phase 5 de signature électronique et le déblocage des fonds. Alors, rappelons un élément important. On parle de 3 à 5 semaines pour obtenir son financement, ou en tout cas son préfinancement, versus 8 à 9 mois en moyenne pour l'administration fiscale. Donc, le gain est très conséquent pour les entreprises. Donc, il faut bien comprendre, on parle de quasiment 8 années versus 1 mois pour la partie préfinancement. Donc, c'est notre objectif, c'est de délivrer le plus rapidement possible et avec un niveau de sécurité le plus optimal possible
un préfinancement pour l'entreprise. Tout à fait. Particularité, effectivement, en cas de client Layton. Étant partenaire de Neftis et étant habilité par Neftis à auditer le CIR de leurs clients, on a du coup la capacité d'auditer nos propres clients. Et donc, ça permet, en fait, comme avantage, de ne pas avoir de frais d'audit de votre dossier et donc de réduire le coût de l'opération de manière significative. Avec effectivement une différence fondamentale quand vous êtes client Layton ou quand vous êtes simplement audité par Layton, c'est que là où pour Neftis, on se positionne en tant qu'auditeur et on simule le rôle d'un inspecteur et d'un expert du MESRI, quand vous êtes client Layton, notre métier, notre mission, c'est de vous accompagner sur la constitution et la défense de vos dossiers. Et donc d'apporter une dimension de conseil pour l'optimisation de la sécurisation et aussi la possibilité de travailler sur moduler son financement et avec la possibilité dans une année de faire plusieurs tranches de préfinancement de votre CIR pour optimiser l'utilisation de cet outil au plus proche de vos besoins de trésorerie. Et du coup, notre métier, c'est aussi de vous apporter en permanence une veille active sur les dispositifs et ses évolutions, parce que, comme je l'évoquais, c'est un dispositif qui évolue et notre rôle pour Neftis, c'est de se tenir à la page aussi de ces évolutions. Et donc, on vous a mis quelques évolutions marquantes dont on tient compte pour les audits et pour notre métier de conseil de tous les jours. C'est les guides du CIR qui, depuis plusieurs années, ont des impacts significatifs sur le comportement en contrôle des inspecteurs et sur certaines positions dogmatiques, notamment sur la sous-traitance, la régie. Des décisions du Conseil d'État sur la sous-traitance qui nous ont permis effectivement de contrer certaines de ces positions du MESRI, des évolutions sur la sous-traitance de rang 2, des décisions du Conseil d'État, notamment sur les organismes agréés qui ont permis de simplifier et d'enfin clarifier certaines positions, ou encore très récemment la fin du doublement des dépenses pour les organismes publics à compter de janvier 2022, mais le vote d'un nouveau crédit d'impôt collaboration pour justement certains contrats de collaboration entre privé et public. Donc tout ça fait que c'est un travail de veille permanent qu'il est important de maintenir pour s'assurer que le CIR soit conforme aux attentes et puisse être défendu de manière sereine en cas de contrôle. Merci Florence, et cette veille est importante. Le fait aussi d'être accompagné par un cabinet conseil est un point positif pour nous dans le traitement d'une demande, parce que souvent les entreprises ont tendance à répéter la même procédure et le même enregistrement des dépenses d'année en année, sauf que le guide du ministère qui est renouvelé chaque année renouvelle également les conditions. Et une dépense qui est éligible d'une année ne l'est pas forcément l'année suivante. Donc le fait d'être accompagné par Layton vous permet d'avoir un dossier toujours à jour et des dépenses qui sont toujours éligibles en cas de contrôle. Je vais reprendre une simulation. Je vais vous présenter deux cas précis. Donc, le cas d'une créance née et le cas d'une créance en germe. Donc, née ou quasi née, c'est-à-dire une créance qui arrive à échéance. Dans le cas présent, on parle d'une créance 2021 déposée en mars 2022, donc déposée auprès de l'administration et déclarée auprès de l'administration en mars 2022 d'un montant de 380 000 euros. C'est un cas d'usage que je vous donne, et avec un remboursement historique à juillet de l'année N+1. Donc là, l'entreprise, si vous êtes dans ce cas de figure, vous pouvez dès aujourd'hui, par exemple, préfinancer votre crédit impôt recherche 2021, donc constitué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, et obtenir son paiement dès le mois de février 2022. Donc là, dans le cas présent, vous gagnez plusieurs mois, donc on est sur à peu près 5 mois de gains de trésorerie. Et donc, le découpage, il reprend les ratios que je vous ai présentés dans les slides précédentes. Donc, on est toujours sur un préfinancement à hauteur de 92,5%, avec un paiement supplémentaire lié à la retenue individuelle de 5% au mois de juillet 2022. Donc, au moment où l'administration fiscale nous rembourse, on vous restitue 5%, et on garde dans le fonds de garantie la retenue de 2,5%,
jusqu'à l'expiration du fonds, donc après fin 2025. Donc, dans la décomposition, vous voyez donc la barre bleue, c'est l'avance de trésorerie. La petite barre jaune, c'est les frais. Donc, je vous avais pas mentionné les frais, c'est le moment de vous les mentionner. Donc, les frais sont identiques à toutes les entreprises, encore une fois. Donc, tout le monde va être assujetti au même taux. Donc, le taux aujourd'hui, il est de 4,25% par an au prorata du nombre de mois financés. Donc, si on fait un décaissement, par exemple, au 15 février, on va calculer les intérêts du 15 février jusqu'au 31 juillet. Donc, les intérêts sont de 4,25 sur la période de portage. Ensuite, il faudra rajouter des frais de dossier NFTIS d'à peu près 1% du montant de la créance. Donc, l'ensemble de ces frais, donc frais financiers et frais de dossier, sont précomptés du premier versement. Donc, vous allez pouvoir bénéficier d'un financement net de frais. Vous n'aurez aucune mensualité à supporter et aucune garantie ni assurance sur le dirigeant. Donc ça, c'est un point fondamental dans notre processus. L'objectif, c'est que l'entreprise puisse bénéficier d'une enveloppe de trésorerie et de se consacrer à la bonne marge de son entreprise et à la bonne marge de sa recherche et de son développement. Donc, dans le cas présent, sur une créance de 380 000 euros, le montant net décaissé pour l'entreprise est de 341 000 euros. Ensuite, vous avez la décomposition des frais. Donc, on est sur 10 600 euros environ. Et donc, ça sera précompté de l'avance de trésorerie. Donc, c'est pour ça que vous voyez la petite barre à 350 000, moins les 10 000 euros, vous obtenez un financement net de 341 000 euros. Ensuite, au mois de juillet, dans l'exemple, vous obtenez un financement complémentaire de 19 000 euros et enfin une retenue collective qui est bloquée dans le fonds de garantie d'un montant de 9 500 euros. Donc, voilà ce que vous pouvez obtenir dès aujourd'hui sur un préfinancement d'un CIR 2021. Et il y a une deuxième option qui peut s'offrir à vous, c'est le préfinancement d'un CIR en germe. Le CIR en germe, toujours le même exemple, on est sur une déclaration d'un CIR 2022, donc c'est un CIR qui va être constitué du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, et on va pouvoir vous accompagner sur un préfinancement tout au long de l'année. Et donc ça, c'est vraiment notre spécificité et donc ce qui fait de nous un acteur incontournable sur le marché, c'est de pouvoir vous financer au fur et à mesure de la constitution de votre crédit impôt recherche. Donc, dans le cas présent, on va pouvoir vous financer, par exemple, sur 3 tranches, mais on pourrait faire, par exemple, 4 tranches, février, juin, septembre et janvier. Là, j'ai pris un exemple classique de 3 financements. Donc, une première tranche de financement qui pourrait intervenir dès le mois de février. Dans le présent cas, on est toujours sur 380 000 euros, qui va être décomposé en 3 tranches. Une première tranche toujours en net versée pour vous, de 41 000 euros au mois de février, 117 000 euros au mois de juin, et donc une dernière tranche qui est plus conséquente parce qu'elle couvrira l'ensemble du second semestre 2022, 275 000 euros. Toujours le même principe, les frais financiers, frais de dossier sont précomptés du premier versement. Donc, dans le cas présent, on est sur à peu près 60 000 euros d'avance de trésorerie, auquel on va déduire l'ensemble des frais financiers de dossier à peu près de 18 000 euros. Et ensuite, les versements 2 et 3 ne seront assujettis à aucun frais. Donc, si vous êtes accompagné par l'Eton, il n'y a aucun frais d'audit. Donc, vous allez recevoir un financement net de frais. Pour le mois de juin, 117 000 et pour le mois de janvier, 175 000 euros. Toujours le même principe, restitution de la retenue individuelle au mois de juillet de l'année N+1. Et dans le cas présent, on est toujours sur 19 000 euros et la retenue collective de 9 500 euros, toujours 2,5%. Donc, vous avez 2 scénarios, le scénario 2021 et le scénario 2022. Gardez en tête que vous pouvez nous solliciter aujourd'hui pour obtenir les 2 financements en même temps. Donc, vous pouvez obtenir du 21 et du 22. Et donc, vous pourrez cumuler l'avance de 340 000 plus l'avance de 41 000 euros. Donc, si vous avez des projets, des gros projets, et vous vous dites, pourquoi pas bénéficier de 2 avances de trésorerie, un sur un CIR déjà constitué et un CIR à constituer, vous pouvez combiner les 2 financements pour optimiser vos gains de trésorerie et accélérer éventuellement vos projets de recherche ou tout simplement sécuriser votre trésorerie pour cette nouvelle année. Slide suivante, s'il te plaît, Florent. Voilà. Un exemple concret. Donc, une image vaut 1000 mots et c'est un exemple réel d'une entreprise qui nous a sollicité. C'est une PME d'une centaine de salariés.
qui a connu quelques difficultés auprès d'un de ses clients et auprès de ses fournisseurs qui ont dégradé fortement sa trésorerie. Et donc, cette entreprise s'est retrouvée dans un cas extrême où elle devait arbitrer sur la pérennité ou pas de son activité, sur le licenciement éventuel de ses salariés et éventuellement faire défaut auprès de ses fournisseurs qui étaient des fournisseurs qui étaient vitaux pour elle parce que c'est une entreprise industrielle et elle avait besoin de ces intrants pour pouvoir produire ces machines. Et donc, elle s'est retrouvée dans une position très délicate. Elle est partie voir sa banque, elle est partie voir la BPI, elle est partie voir ses actionnaires. Malheureusement, ils n'étaient pas en capacité de lui offrir un financement rapide ou à un coût raisonnable. Donc, son conseil a immédiatement vu une opportunité pour cette entreprise, parce qu'elle dit, est-ce qu'il y a une possibilité de préfinancer mon CIR? Elle s'est naturellement dirigée vers la BPI, mais la BPI ne finance pas les PME. Donc, elle a demandé conseil auprès de son cabinet qui lui a présenté cette solution de préfinancement. Et donc, l'entreprise avait à peu près 1 million d'euros de crédit impôt recherche à percevoir. Et donc, comme vous le voyez, sans le préfinancement du CIR, elle passe rapidement dans une situation de trésorerie négative et aucune amélioration de sa position de trésorerie pendant les 12 prochains mois. Et à partir du moment où elle a pu préfinancer son crédit impôt recherche, en plusieurs tranches là évidemment, elle a pu obtenir une position de trésorerie, j'ai envie de dire, convenable et raisonnable, et elle a pu faire face à ses engagements de court terme. Donc l'objectif du préfinancement, c'est de permettre aux entreprises de récupérer de la trésorerie rapidement et de pouvoir faire face à ces engagements de court terme. Donc on est sur un financement de court terme pour des besoins de court terme. Et ce que je dis souvent aux entreprises, on ne meurt pas parce qu'on n'a pas de projet ou qu'on n'a pas de carnet de commandes, on meurt parce qu'on a, vous êtes bien placé pour le savoir, parce qu'on n'a pas assez de trésorerie. Et donc, qui amène l'entreprise à se retrouver dans une situation de cessation de paiement. Donc, notre objectif, c'est d'éviter que les entreprises se retrouvent en cessation de paiement grâce au préfinancement du CIR. Ça, c'est dans le pire des scénarios. En conclusion, parce que le temps passe vite, l'objectif du préfi-CIR, c'est 1. Améliorer la position de trésorerie des entreprises qui nous sollicitent. Apporter de la trésorerie pour les startups lorsqu'elles sont en phase de levée de fonds. Donc, 50% des entreprises aujourd'hui qui nous sollicitent, elles sont dans un processus de levée de fonds. Et l'objectif pour elles, c'est d'améliorer leur position de trésorerie pour améliorer également le rapport de force qu'elles ont avec leurs actionnaires ou futurs actionnaires. Plus l'entreprise a de trésorerie et plus elle peut prendre le temps de négocier et de négocier favorablement sa levée de fonds. Donc, intégrer le fait que si vous êtes dans un processus de levée de fonds et vous avez besoin d'améliorer votre niveau de trésorerie, le préfinancement du CIR est un outil qui peut vous aider. L'autre cas aussi qu'on retrouve généralement, c'est le blocage du remboursement. C'est-à-dire, vous avez fait votre déclaration au mois de mars, votre inspecteur ou votre contact auprès de l'administration fiscale vous dit à peu près juillet-août, et vous constatez qu'au mois de juillet, vous n'avez ni de nouvelles de la part de l'administration fiscale, et vous préférez passer l'été tranquillement et au chaud avec une bonne trésorerie. C'est aussi un moyen de récupérer de la trésorerie et de ne pas mettre la pression sur votre centre des impôts. Le cas qu'on préfère, c'est lorsque le préfinancement sert à lancer ou accélérer les projets de recherche. Vous avez des projets de recrutement de jeunes docteurs, d'ingénieurs. Malheureusement, vous n'avez pas la trésorerie nécessaire pour engager ces recrutements. Le simple fait de les recruter, ça vous permet d'obtenir un préfinancement et de sécuriser, par exemple, l'ensemble de leur salaire sur une année pleine, notamment pour les jeunes docteurs. Après, les deux cas de figure suivants, c'est la fiabilisation de son cash flow et le suivi de son CIR au fil de l'eau. Et le fait de préfinancer son CIR et d'avoir un audit en plusieurs étapes dans l'année grâce à l'intervention de l'État, c'est aussi une manière d'avoir un CIR qui est solide techniquement et qui, le moment venu, en cas de contrôle, il sera dûment bien argumenté par vous et par l'État.